Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui une petite vidéo sur les ions négatifs. Donc, comme vous le savez peut-être, les ions négatifs sont ces petites particules qui sont émises dans les milieux sains, notamment atmosphériques, qui sont réputés sains, comme les forêts, mais aussi après un orage, mais aussi au bord d'une cascade. Ces ions négatifs sont générés par les effets de pointe, les effets corona, notamment sur les aiguilles de pin, et sont typiques, caractéristiques d'une atmosphère de bonne qualité. Au contraire des ions positifs qui, eux, sont caractéristiques d'une atmosphère quand même de mauvaise qualité, que l'on trouve souvent dans nos habitations, notamment à cause des fumées, électricité statique, fumée, divers produits chimiques volatiles qui se trouvent dans les peintures et autres, poussière bien sûr. Cet appareil est un détecteur d'ions négatifs, et positifs aussi d'ailleurs. Il compte les ions, je ne sais pas si on voit, en milliers d'ions par centimètre cube. Voilà, c'est-à-dire qu'actuellement, là, allez, on va dire moins 1, ça veut dire qu'il y a 1000 ions négatifs par centimètre cube environ. Alors cet appareil est relié à une prise de terre, comme il se doit pour faire les mesures correctes. Nous avons cet appareil avec toutes ces explications. 1000, vous voyez, 1000 au milieu, le seuil de salubrité c'est 1500 ions négatifs par centimètre cube. Alors nous avons saturé la pièce en fait avec de la fumée, nous avons fait brûler de l'encens et de la sauge tout simplement pour saturer l'atmosphère avec plutôt des ions positifs pour l'expérience. Alors ce détecteur est placé à 50 cm de deux appareils. À ma gauche, une lampe à sel. Donc la lampe à sel, l'icône de la zénitude, si j'ose dire, puisque c'est la fée génératrice d'ions négatifs, enfin du moins selon les allégations bien connues. La lampe à sel, le sel de l'Himalaya notamment, est réputée pour générer des ions négatifs. À ma droite, un appareil électronique, tous les deux sont branchés, qui est un générateur d'ions négatifs. Voilà, générateur d'ions négatifs. Donc on va comparer les effets de ces deux appareils sur la qualité de l'air de la pièce que l'on vient de saturer avec de la fumée, en brûlant de l'encens. On va commencer par remettre à zéro le compteur. Voilà. Et on va le démarrer. Voilà, pour voir un petit peu déjà la qualité de l'air de cette pièce. Alors c'est pas fameux puisqu'on a saturé un petit peu la pièce en fumée, donc on est à 0. Donc le petit moins ici indique la présence d'ions négatifs, sinon c'est pas le cas. Donc on est vraiment à 0, on est quasiment à 0. 1000 de temps en temps, enfin à la précision près quoi. C'est pas fameux, c'est pas fameux. On va allumer la lampe à sel. Voilà, la lampe à sel est allumée. Et nous allons tout de suite vérifier ce qu'il se passe au niveau du détecteur. Alors, le détecteur, pour l'instant, reste franchement autour de 0. Donc nous avons démarré cette émission d'ions négatifs par la lampe à, on va dire, 3 minutes 45. Donc on va lui laisser quand même une minute d'émission d'ions négatifs par la lampe. Peut-être qu'il y a un effet d'échauffement nécessaire pour la génération des ions négatifs. En tout cas pour l'instant, franchement nous n'avons rien du tout sur le... Alors il y a des petits points qui apparaissent, c'est pas très normal, mais c'est ce point là qui compte, pardon. Donc là par contre on dirait qu'on aurait quelque chose. Donc c'est 2,4,2. Bon. Non, 0, ça revient à 0. Ça bouge à 1, enfin ça revient à 0, donc c'est pas... Ça fait une minute,
d'émission, franchement on est toujours autour de 0. De temps en temps des petites bouffées d'ions négatifs, mais alors est-ce que c'est un courant d'air dans la pièce qui provoque ça? Toujours est-il que 1 minute 30 d'émission, c'est vraiment pas probant. On va arrêter l'émission de la lampe, puisque visiblement on n'a pas découvert grand chose en émission sur cette lampe. Voilà, on va arrêter le compteur pour l'instant et on va passer à l'émission d'ions négatifs potentiels par le ioniseur. Donc on va rallumer l'appareil. Voilà, on va le remettre à 0. On va passer en mode mesure. Alors il y a un problème avec les points, hein, mais donc là nous avons voilà, on va rebaisser encore. Des agitations, hein, du mouvement autour. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui va se passer quand on va allumer. Voilà, 0, 1000. Qu'est-ce qui se passe quand on allume le ioniseur? Voilà, ioniseur allumé. Ioniseur allumé. Ah, là par contre, on a clairement un effet sur l'appareil, puisque je crois qu'on va être obligé de... Voilà, il sature. Voilà, là vraiment on voit clairement un effet du ioniseur sur le détecteur, hein, donc faut enlever ce point là, donc on est à 2000, 3000, 1600, je multiplie, hein. Oui, clairement on voit très bien l'effet du ioniseur sur le détecteur. Là 5000, 6000, 7000. Évidemment c'est très variable parce que l'émission doit être très forte. Mais le ioniseur clairement envoie vraiment des bouffées d'ions négatifs sur le détecteur. Donc visiblement et en quelques secondes, vous voyez on revient quasiment, là j'ai arrêté la mesure, on revient à 0. Donc dans le match ioniseur lampe à sel, clairement le ioniseur qu'on va éteindre, le ioniseur remporte la partie. La lampe à sel ne génère vraiment pas d'ions négatifs a priori, hein, essayez sur 1 minute 30 à moins de 50 cm. Par contre, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est que une lampe à sel comme ça génère un champ électrique, malgré tout. Hein, donc si on la met à côté de la tête, non seulement elle génère pas, donc là on a 30 volts par mètre, et ensuite si je l'allume, voilà, on a 220 volts par mètre. Hein, 210 volts par mètre de champ électrique autour de la lampe. Donc non seulement elle produit pas d'ion négatif, ça fait une jolie lumière, mais par contre ça ne produit aucun ion négatif, et ça produit par contre des champs électriques qui vont venir frapper notre corps pendant le sommeil. Voilà, merci, au revoir.